Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et avec Franck Tapiro, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes publicitaire, vous êtes l'un des patrons de l'agence Hémisphère Droit. Je voulais vous avoir ce matin avec nous sur Sud Radio pour parler donc de ces marques dont on a beaucoup entendu parler depuis quelques jours. L'Oréal, Coca-Cola, deux des marques donc qui ont fait la une de l'actualité. La mort de George Floyd semble avoir été une sorte de détonateur pour ces marques qui ont décidé de suivre le mouvement et de prendre des décisions assez radicale. L'Oréal a donc décidé de supprimer le mot blanc et blanchiment de ses produits et de ses publicités. Et puis dans un autre ordre d'idée, Coca-Cola ainsi que d'autres marques, parce qu'il n'y a pas que Coca-Cola, il y a le groupe Unilever. Enfin, elles sont assez nombreuses aux États-Unis à avoir pris cette décision, ont décidé d'arrêter toute publicité sur Facebook pour interdire, pour faire cesser les contenus haineux. Qu'est-ce que vous pensez de ces prises de position des marques? Est-ce que elles sont dans leur rôle et est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu fou quand même? Alors, c'est pas toutes les marques, ce sont vraiment des marques qui ont un rôle sociétal. Et elles ne l'ont pas toutes. Et c'est vrai que là, on parle de très très grandes marques qui sont à la fois internationales, mondiales, universelles, qui touchent un grand nombre de publics au quotidien. Et donc les marques ont souvent un devoir, c'est d'être au plus près de, non pas leur cible, parce que je déteste ce mot en marketing, mais de leur public. Parce qu'un public, ce sont non seulement des consommateurs, mais ce sont aussi des gens qui recommandent la marque et qui en parlent bien. Il y a des marques de luxe qui ne sont pas achetées par tout le monde, mais tout le monde a un avis positif et ça fait rêver le monde entier. Donc quand on génère une telle émotion, on a une forme de devoir de coller à l'émotion des gens. C'est pas uniquement pour se faire de la bonne pub, comme on dit, se faire de la bonne image, c'est d'être d'accord avec eux. Parce qu'aujourd'hui, la relation passe avant la transaction. Donc ces marques-là, tant que c'est dans leur ADN et dans leurs valeurs, se doivent de donner de temps en temps une opinion et un point de vue. Ça, c'est au mode global. Maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au racisme, on ne peut, moi qui ai lutté toute ma vie par tous les moyens de communication contre toute forme de racisme, de xénophobie, parce qu'il ne faut pas confondre, parfois c'est xénophobie, c'est la peur de la différence qui crée parfois du racisme. C'est un petit peu différent. Exactement. Et je dis, c'est quoi qu'il arrive une bonne nouvelle quand des marques s'engagent. Pourquoi? Parce qu'elles ont un rôle sociétal, mais surtout un rôle financier. Donc quand on voit par exemple Coca-Cola, qui a vraiment eu l'idée très forte de dire « Not in my name », ils investissent, je crois, plus de 4 milliards de dollars dans les réseaux sociaux dans l'année. Donc de dire, moi, si je sais que de ce que j'investis va servir à la propagation de propos haineux et racistes, je coupe. Et ça, c'est une très très bonne façon de faire. Pourquoi? Ça montre d'abord ils le font pendant un mois. C'est pour un avertissement. D'ailleurs, Mark Zuckerberg il a réagi tout de suite. Et ils sont suivis par des grandes marques comme Unilever, etc. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle l'activisme positif. Ça a été un tweet très simple du président de Coca-Cola qui a dit « Le racisme n'a rien à voir sur Internet et donc nous, on n'a rien à faire ici ». Et donc c'est très simple, c'est virez-moi tous ces propos et on continuera à faire notre partenariat comme avant. Donc c'est vrai que quand on a ce levier financier, c'est toujours plus facile. Quand on est aussi une grande star internationale, ça peut être plus facile, mais il y a toujours des problèmes de perception. Souvent, que la grande star soit concernée ou pas. Là, une marque, elle est dans son rôle d'acteur économique. Maintenant, il y a d'autres attitudes, il y a d'autres marques qui suppriment des choses bizarres. Et je vous le dis sincèrement, comme Oncle Ben's, qui a lancé l'idée de supprimer leur logo. Mais ce serait incroyable. Donc ça fait 130 ans, je crois, que cette marque existe. Ils se sont rendus compte aujourd'hui qu'il y a peut-être un signal raciste dans cette expression d'Oncle Ben's qui, pour moi, ne m'a jamais choqué. D'ailleurs, j'ai cherché partout sur Internet et j'ai demandé à des journalistes, est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes auparavant? Non. Donc, du jour au lendemain, lancer l'idée qu'on va peut-être changer, pour moi, ça c'est un coup de com'. C'est un coup de com' parce que vous dites rien. Vous faites comme Coca-Cola, vous annoncez, vous faites, vous dites rien. Là, c'est un peu façon, on lance une idée et on voit si la décision peut se prendre à notre place ou pas. Donc finalement, c'est une non-décision. Donc c'est un coup de communication pour moi négatif. Pareil pour Aunt Jamila, etc., qui ne choquait personne auparavant. Et après, il y a un autre groupe, moi que j'adore, c'est L'Oréal. Et là, ils ont pris une mesure un peu étonnante, on va dire, de supprimer des mots blanchiment, blanchir la peau, éclaircissement. Et là, ça s'est retourné contre eux. Ça s'est retourné contre eux. Vous avez vu le tollé boycott L'Oréal, la bourse qui a un peu chuté mais ça a eu l'effet inverse, en fait. Mais oui, parce que je pense que c'est aller trop loin. Pourquoi quand on va trop loin? C'est que on croit qu'on prend une bonne... Et je pense qu'ils l'ont fait vraiment de bonne foi en se disant peut-être qu'on impose un critère, le critère d'être blanc n'est plus un critère universel. Ça part de ça. Et ça, ils ont raison là-dessus. En revanche... Mais enfin, ils fabriquent le produit. L'hypocrisie, elle est là. C'est que le produit, le produit, il est toujours fabriqué. Et que L'Oréal... Oui, allez-y. Pardon, Valérie.
Non, je disais ce que L'Oréal devrait faire, c'est une campagne mondiale pour montrer qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de canon de beauté, que toutes les beautés sont universelles. Mais c'est ce qu'ils faisaient déjà. Mais c'est ce qu'ils faisaient déjà avec leurs mannequins. On voyait bien à Cannes la diversité des jeunes femmes qui étaient, et même plus âgées, eux sont allés plus loin. Donc il y avait déjà cette préoccupation. Après, moi je comprends pas l'histoire des produits blanchis, de blanchiment, puisque ce sont des personnes de couleur qui veulent blanchir leur peau. Donc soit ils suppriment le produit. On ne les a jamais forcés à faire ça, puisqu'on a créé justement ces produits-là parce qu'il y avait une envie de leur part. Maintenant, on peut comprendre que cette marque, par logique pure, se dise on incite finalement les gens en fabriquant ces produits. Si on en mettait un petit peu moins, peut-être que ça éviterait que le blanc soit on va dire, une norme. Donc, je peux comprendre, mais c'est très intellectuel et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intellectualisme, ne serait-ce que de deuxième ou troisième niveau, a disparu, malheureusement. Les réseaux sociaux ramènent tout à un niveau zéro. Et ce que vous dites, c'est du premier degré, c'est de l'hyper-rationnel et ça crée une hyper-émotion. Donc, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de communiquer pour les marques. Moi, je pense, et dans le même temps, Valérie, il y a un truc qui est passé inaperçu, pourtant c'est en France. La loi Avia contre les propos haineux a été retoquée par le Conseil constitutionnel la semaine dernière. Donc au même moment où des marques comme Coca-Cola donnent l'exemple et montrent à boycotter de façon intelligente, parce qu'il y a des boycotts intelligents, c'est de couper pendant un certain temps pour montrer que c'est le poids de l'argent. Voilà. Et là, la loi Avia est retoquée dans l'indifférence générale, alors qu'elle permettait aux personnes qui s'estimaient blessées en 24 heures de faire retirer des posts sur Facebook, Google, etc. Donc je pense que c'est surréaliste qu'on n'ait pas parlé de ça. Pour moi, le problème de la loi Avia, il est terrible, parce que ça faisait 1 an et demi ou 2 ans que Gilles Taïeb et d'autres luttaient justement pour faire passer cette loi plus vite, pour éviter cette haine absolue des réseaux sociaux. Et en fait, ça rejoint le propos, c'est de dire, tant que les réseaux sociaux continueront à faire, 1, de l'anonymat, et 2, à ne pas bloquer tous les contenus haineux. Donc finalement, Coca-Cola a réussi là où la loi a échoué. Oui, malheureusement. Alors que la loi Avia, c'est un texte qui a été écrit. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des maladresses? Je ne sais pas, mais le Conseil constitutionnel n'aurait pas dû retoquer cette loi. Ça aurait pu être aménagé, ça c'est un autre... Bien sûr, aménagé. Voilà, on est encore dans le dogme. Et le problème du dogme, c'est qu'on n'a pas de levier particulier. Alors que Coca-Cola, ils ont un levier qui s'appelle la marque, l'ADN de la marque, et surtout le moyen financier. Et on voit que Coca-Cola devrait peut-être aider les signataires de cette loi Avia pour la faire passer. Ils arriveront peut-être avec leurs moyens, surtout les bravo Coca, parce que c'est une marque, vous savez, on tape tellement sur les marques dans le monde entier, et on oublie le bien qu'elles font, et j'espère que les gens se rappelleront ce que Coca, Unilever et d'autres marques, même L'Oréal dans sa maladresse, mais ils ont voulu bien faire. Donc je trouve que quand les marques veulent bien faire pour le discours sociétal et pour faire en sorte que la société vive mieux, il faut les encourager. Donc bien entendu par de la publicité, par le rapport avec vous, avec les médias. On voit aujourd'hui les chutes de budget publicitaire. C'est une catastrophe. Je le dis pour vous, médias, mais pour les marques et pour le public. Marques, pour tout le monde, absolument. On aura l'occasion d'en reparler. On n'a plus le temps, c'est dommage. On vous aurait bien gardé plus longtemps, mais vous reviendrez. Zoom, c'est pratique parce que comme ça vous permet d'être avec nous. Merci beaucoup, Franck Tapiro, d'avoir été là. C'est un sujet qui passionne en tout cas nos auditeurs et qui trouvent qu'il y a quand même un certain double discours en disant par exemple Coca qui met plein de sucre dans ses boissons, donc ou L'Oréal qui teste sur les animaux. Donc on est vertueux d'un côté mais pas de l'autre. Donc c'est un vaste débat et on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité, la condamnation de François Fillon entre autres. Merci à vous.